Resto Geek. Le truc qui me fait peur, c'est que DreamWorks s'est fait affaire comme Disney. Et il va sortir Dragon en live action. Là, vraiment, C'est je DreamWorks l'ai qui va faire Shrek 5 aussi, là. Ouais, mais Shrek 5, à la limite, ils reprennent un truc. Et en plus, je crois que Shrek 5, en fait, finalement, ce sera un truc sur l'âne plutôt. Ouais. Je crois que c'est plutôt un truc sur l'histoire de l'âne, si j'ai bien entendu. Donc, à la limite, tu vois, pourquoi pas, ils refont un truc dans le même univers. Ensuite, j'allais dire, j'ai pas hâte, mais d'un côté, le Chapeau T2 est un des meilleurs films d'animation ever. C'est ça. Mais pour moi, il y a des trucs que tu fais en animation. Dragon, ça va perdre de son charme en live action, quoi. T'as vu la bande-annonce ou pas? Eh bah... Elle est pas dégueu. Elle est pas dégueu, mais ça perd de son charme. Je suis d'accord. Et si c'est pour refaire exactement les mêmes plans que l'animé, je suis d'accord. Je vois pas l'intérêt. Attendez. Hop. Je suis d'accord. Vraiment... faudrait que je trouve à la limite une vidéo avec les comparaisons de trailer. D'ailleurs, c'est pas libre de savoir. Quand tu portes cette hache, c'est nous tous que tu portes. Et surtout que c'est clairement de la... Non mais l'acteur... Ah ouais. On dirait la tronche du mec qui a fait cette fausse bande-annonce légendaire pour un éventuel film The Legend of Zelda. C'est pareil. Je suis un viking. Non mais ça, c'est exactement le même plan que l'animé, sérieusement. Ouais. Ensuite, Croque-Mou, il est vraiment pas dégueu, tu vois. Croque-Mou, il est pas dégueu, mais... Le truc, c'est que d'un côté, je me dis... Ça rendait bien en animation, enfin en dessin animé, mais en film comme ça, ouais. En fait, je viens de penser, on est en train de regarder une version upscalée du film d'animation, parce qu'au final, Dragon, c'est déjà un film d'animation 3D. Tout ce qu'on est en train de regarder, c'est... Ils ont pris Croque-Mou et ils l'ont upscalé en HD avec une 4090 RTX. Ouais. Surtout que ça se voit que c'est un dragon de dessin animé, quoi. C'est pas un dragon réaliste. Ouais. Non, en vrai, je veux bien y croire à ce dragon en vrai, tu vois, mais... Parce qu'ils ressemblent pas tous à Smaug, mais... Oui. Moi, l'argument pour moi le plus prenant de Tipo, et je suis totalement d'accord avec lui, c'est quand on fait un film live, ça ne me dérange pas. Silent Hill, c'est un film live d'une série de jeux vidéo, a tenté quelque chose de différent. C'est un film qui a tenté... D'ailleurs, ce qui me fascine avec l'histoire de Silent Hill, c'est qu'à la base, ils ont forcé les scènes avec des hommes parce qu'il n'y avait que des femmes dans ce scénario. Et je trouve que c'est décevant. Parce que le réalisateur avait dit, mais moi je veux faire un film qui parle de femmes fortes. Je veux faire un film qui parle de femmes qui subissent l'horreur de la part des hommes. Et seules les héroïnes et l'antagoniste de ce film doivent être des femmes. Parce que je veux raconter un truc sur les femmes. Et le mec a dit, non, mais ça manque d'hommes. Il prend une série de jeux vidéo iconique, il fait un film qui est bien, il tente un truc en plus un peu engagé vis-à-vis de son point de vue sur l'histoire. Et toi, tu veux juste ramener des couilles sur la table parce que ça manque de... Parce que ça manque de top, quoi, mais merde. Et donc là, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu fais une adaptation, excusez-moi pour le micro, au moment où tu fais une adaptation ou un film live de quelque chose qui est déjà animé, quel intérêt si tu ne changes pas le matériau de base? Le but du jeu, c'est de faire un truc différent. C'est d'avoir un objet différent. Il faut un sujet différent. J'ai un excellent exemple avec ça, puisque il y a un film avec... comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Bref, il y a un film où globalement l'histoire c'était un mec et une fille qui vivent dans deux appartements où la cloison est très très fine. Et ils finissent par se parler, etc. Et là, il y a l'adaptation théâtre qui sort. Et globalement, ce qu'il dit, c'est que c'est pas du tout le même objet. L'histoire forcément est la même. Parce que voilà, mais vraiment, ça a été adapté au théâtre pour que ce soit vraiment... Il faut que ce soit deux objets différents. Si tu refais exactement la même chose, c'est pour ça que j'ai... En vrai, même les trucs que fait Disney, finalement, les live-action, c'est quand même des objets différents. Je veux pas les voir parce que je préfère qu'ils fassent de nouveaux animés plutôt que de les refaire. Mais ils ont refait Mufasa, qui était un nouveau film. Ça, c'est autre chose. Le Aladdin, pour le coup, pour moi, c'était un objet totalement différent. Ah bon? J'ai pas vu. Alors, mon avis sur Aladdin, très vite, hein, on passe très vite dessus. J'ai vu Aladdin parce qu'Aladdin, c'est un de mes Disney préférés. Je l'ai trouvé très bien, le film live. Je l'ai trouvé vraiment pas dégueu. J'ai bien aimé le petit pied de nez à la fin.
/ début du film pour ceux qui savent. Oui. Ceux qui savent. Je l'ai bien aimé, ce film-là. Par contre, honnêtement, c'est le même film de A à Z. Hein. Il y a les blagues sont les mêmes, les chansons sont les mêmes. Ils ont rajouté les chansons à Jasmine qui sont juste des chansons de pop dégueulasses. Je les ai déjà oubliées. Parce qu'il fallait une fin Si de ça forme. que c'était exactement le même pour moi. Ah, pour moi, c'est exactement le même. Hein. C'est au plan près. Hein. D'ailleurs, petite remarque rigolote, pour information pour ceux qui n'ont pas vu le film, à un moment, Jasmine chante pour dire que c'est une femme forte. Donc, c'est le moment où elle se fait capturer par Jafar. Elle se met à chanter, le temps s'arrête, elle commence à dire non, mais nous, les femmes, on est fortes. Elle chante dans une pop dégueulasse, tout ça pour que la scène finale, un des moments pour moi les plus drôles de film, qui n'est pas du tout censé l'être, c'est que la chanson s'arrête sur Jafar qui lui colle une baffe pour la ramener à la réalité, lui expliquer qu'au bout d'un moment, c'est juste une prisonnière. Femme, ferme ta gueule et va faire le ménage. J'étais mort de rire. Genre, tu passes 1 minute 30 du film à faire une chanson engagée sur les femmes qui est ignoble, tout ça pour rappeler qu'au bout d'un moment, le scénario s'en bat les couilles des femmes fortes. Ça m'a tué. Et pour moi, c'est le même film. Ouais. Bah, okay. Tu veux un film Aladdin différent? Aladdin avec Adams. Qui n'est, je suis désolé, je vais le dire, je vais dire les choses qui font mal, qui n'est pas un film si horrible que ça. Mais je pense que oui, hein, je pense que tout le monde. Le problème avec Kev Adams, c'est que les gens vont le voir, mais crachent dessus quand même. Sur Kev Adams. Est-ce que c'est Kev Adams? En vrai, le film de Kev Adams avec 90s, on conseille Maison de retraite 1 et 2. Ils sont incroyables ces films. Ah ouais? Ouais, globalement, c'est un. Le premier, c'est un. Je ne vous spoilerai pas le deuxième parce que ça part de l'idée de la fin du premier. Mais le premier, globalement, c'est un jeune adulte qui sait pas quoi faire. Enfin, il vit chez un pote et globalement, il vit au crochet de son pote. Il se fait virer de ses tafs à chaque fois. Il a fait caissier en Franprix. Il a réussi à faire sans faire exprès. Il a accidenté une vieille dame. Enfin bref. Du coup, il se prend des. C'est une thématique récurrente de ces films, j'ai l'impression. Du coup, il finit par avoir des travaux d'intérêt généraux et à devoir aller aider dans un. Qu'on appelle ça les trucs pour où il y a les EHPAD, EHPAD, dans un EHPAD, ouais. Et du coup, il finit par se prendre plutôt d'amitié avec, bien les comprendre, même à les protéger. Et il se trouve que l'EHPAD n'est pas très sympa avec eux non plus. Il y a un petit côté intouchable. Ouais, peut-être un peu dans l'idée, ouais. Il y a Netflix qui dit je préfère 1000 fois la version live action de La Belle et la Bête, celle avec Emma Watson, Hermione Granger, parce que oui, La Belle et la Bête, il y a un film méconnu français avec Vincent Cassel. Léa Seydoux et Vincent Cassel. Ouais. Tout à fait. Le film est chiant à crever. Vraiment, le film est long. Par contre, sans rire, attention, désolé, attention. On l'a fait à l'envers. Le film est chiant à crever parce que je trouve que le film s'étend dans le temps, dans les scènes. Mais il a une raison pour ça. Qu'il est beau ce film, putain. J'ai rarement vu un film avec des scènes, avec des compositions, avec des décors, avec des costumes. Je suis allé mater le putain de making-of derrière. Il est ouf visuellement, ce film. Il est dingue. On se fait chier, mais on se fait chier avec plein de choses dans les yeux. Putain. Lent et chiant, ouais, voilà, Netties a raison, lent et chiant, mais il est beau. Je suis d'accord. Il est lent et chiant, mais il est beau. Parce qu'il n'y a pas de chanson, l'histoire est raccourcie, mais du coup, pour faire un truc, le film, il est juste long, parce que par exemple, la scène où il dîne, tu as peut-être 30 secondes de... Ouais, ça me ferait mourir de rire. Voilà. Et en fait, le film perd un peu de son sérieux. Par contre, alors, Vincent Cassel, c'est un espèce de mélange d'un costume et de 3D, et la bête qu'il joue, elle est superbe. Il a ce mélange d'aristocratie dans ses costumes et de créatures difformes qui est juste impec. Franchement, il aurait juste mérité un peu plus de rythme, ce film, mais visuellement, il est dingue. Ouais, j'avoue. Enfin, voilà. Allez, je ferme, tout le monde dort.